Je m'appelle Pauline, j'ai 28 ans. J'ai été conçue au Kremlin-Bicêtre, le CECOS, qui est le Centre d'études de conservation des oocytes et des spermatozoïdes. C'est-à-dire que mon papa est stérile et que mes parents ont eu besoin d'avoir recours à un don de sperme. Je l'ai su, cette particulière modalité de conception, à l'âge de mes 18 ans. En fait, j'ai toujours senti qu'il y avait un secret autour de ma conception. Depuis toute petite, je demandais à mes parents si j'avais pas été adoptée ou si j'avais pas été échangée à la naissance. Je me comparais et je voyais bien qu'il n'y avait pas de ressemblance. Forcément pas avec mon père, avec ma mère pas particulièrement, donc je dois avoir beaucoup pris du donneur ou de ses ancêtres. Et puis je ressemblais pas à mes cousins qui sont les cousins du côté de mon père, dont je suis très proche. Même ma tante me racontait Noël l'an dernier, tu me demandais tout le temps pourquoi t'étais pas comme nous, pourquoi t'avais des cheveux blonds, frisés, pourquoi t'avais des yeux en amande et pas nous. J'ai été beaucoup désirée, hein, comme beaucoup d'enfants conçus par don, donc beaucoup d'amour. Ouais, j'ai eu une enfance heureuse. Néanmoins, je me posais ces questions, elles étaient tout au fond de moi. Et c'est surtout l'extérieur en plus qui me renvoyait ces questions sur mes origines, donc sur mon identité. Les gens s'amusaient à dire « Ah non, je dirais bien que tu as des origines de Mongolie, ou de l'Est, ou du Nord. » Donc les gens s'amusaient à deviner, en fait, sans que je puisse avoir les réponses. Ma mère, elle était assez véhémente parfois dans ses réponses, parce que j'insistais. Et je me rappelle une fois, elle m'a montré une photo d'elle enceinte. « Mais non, tu vois bien, je t'ai portée. Puis voilà, l'accouchement était difficile. T'es bien notre fille, quoi. » À 18 ans, quand ma mère me l'a dit, en fait, tout de suite, ça m'a soulagée. Parce que je me suis dit, j'étais pas folle pendant toutes ces années à sentir qu'il y avait quelque chose. C'était bien ça. Et donc, elle m'a dit sur le coup, ton père, c'est pas ton père. Donc, ça a été très maladroit. Et aujourd'hui, elle le regrette. Et c'était le poids du secret qui a été évacué comme ça. Et là, tout de suite, ma première question a été de savoir qui est ce donneur. Et là, elle me regarde, les yeux ébahis. Elle me dit, mais non, mais attends, tu comprends pas, Pauline. Le donneur, il est anonyme. Tu ne sauras jamais qui c'est. Et là, en fait, y a un gros sentiment d'injustice qui monte en moi. Ça venait répondre à une question que j'avais en moi depuis toute petite, et en même temps, ça en a soulevé des milliers d'autres. Pourquoi il a donné quelque part, je voudrais savoir si c'est un homme bien. Pourquoi est-ce qu'il a donné? À quel âge? Quelle vie il a eu? Quelles sont les maladies potentielles qu'il a pu me transmettre? Parce que ça, c'est aussi une vraie question. Hein, quand je me présente face à un médecin et qui demande... Comme à tous ces patients, est-ce que vous savez s'il y a des antécédents dans votre famille de cancer, maladies cardiovasculaires? J'ai que la moitié de la réponse, si vous voulez. Donc il y a une vraie rupture d'égalité par rapport à d'autres personnes sur la médecine préventive. Donc là, la loi est en train d'évoluer et on se réjouit pour les futures générations à venir. Pour les générations déjà conçues comme moi, la seule possibilité qui nous est offerte, c'est que si mon donneur, s'il est en vie, s'il est encore en France, qu'il est au courant des informations, s'il contacte donc la commission qui va être créée en disant « Voilà, moi j'ai donné, je suis OK pour lever le voile et si une des personnes qui ont été conçues grâce à mon nom souhaite me rencontrer, je suis ouvert, là je vais pouvoir avoir la chance de le contacter. Sinon, malheureusement, je suis seule face à un mur en fait. Le but, c'est pas de réunir le donneur, les personnes conçues qui sont toutes conçues par lui et de se réunir à table et de réunir toutes les familles à Noël. C'est pas du tout ça. Cette quête, elle est purement identitaire. Elle nous concerne, nous. À travers la recherche du donneur, c'est nous qu'on cherche. Mon père, j'en ai un, et ce sera lui jusqu'à la fin de mes jours. Jamais, ni personne ne pourra remplacer mon papa, j'en ai qu'un. Cette histoire, elle fait partie de moi, donc j'ai le choix. Soit j'en fais quelque chose de grave, qui me fait souffrir, soit je me dis, voilà, ça fait partie de mon histoire, c'est ma singularité, comment je peux la transmuter pour qu'elle m'accompagne au jour le jour et pas que ce soit un poids. C'est ça que j'ai décidé de faire.